Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Métro Rigaud. Aujourd'hui, on cuisine le carpaccio de betterave avec mon amie Véronique Quinge de la ville de Rigaud et je vous amène visiter la très diversifiée ferme Quinn. On s'apprête à faire en fait un carpaccio de betterave. Fait que c'est hyper... c'est facile. Encore là, tu vois les ingrédients. Hyper santé. Ouais, quand même. Ouais, je pourrais dire ça. Ce qui est important, c'est que tu aies pré-cuit des betteraves. Tu les fasses cuire. Tu veux comme une betterave que tu vas mettre en conserve, puis tu la fais refroidir. Parce qu'on ne mange pas tiède, on ne mange pas chaud non plus, c'est vraiment froid. Tu pourrais avoir pris des betteraves jaunes aussi. Ça serait joli. Tu pourrais avoir une coloration, tu sais, faire un dégradé de couleur. Tout Les betteraves jaunes sont beaucoup utilisées en cuisine parce qu'ils ne décolorent pas. Ils ne décolorent pas la bouffe. C'est vrai, parce que tu sais, ton jus de ça, là, si on l'avait sorti puis qu'il y avait eu trop d'eau, justement, ça aurait coulé. Là, j'ai sorti 2 assiettes. Normalement, je le présente, tu sais, avec comme une espèce de demi-lune. Je vais mettre des pouces, puis je vais aller faire un peu, tu sais, un coulis de. Mais je pense que ça serait peut-être beau dans elle. Avec le rouge puis le rose. On check, puis au on pire, fera des fait tests. les deux. Ah, aussi. Si on en a assez, là. Ben ouais. Fait qu'on s'enligne. Ici, on fait une petite mayo hyper simple. Ça prend de la Dijon. Ça prend de l'huile de sésame grillée ou de l'huile de tournesol. Ça coûte pas la même chose, mais les deux sont bonnes. Et du vinaigre de vin. Non, du vinaigre de riz, excuse-moi. Fait que vinaigre de riz, de l'huile de sésame grillée, un peu de Dijon, sel, poivre. Puis tu vas casser un œuf là-dedans. T'étais bonne? Tu mets tout l'œuf? Le jaune et le blanc? Ouais, tout ton œuf. OK. Fait que ça. T'es-tu à l'aise de fouetter? Bien sûr. Il est petit quand même, là, comme bol, mais sinon, à la fourchette, c'est bon aussi, au besoin. Là. Fait que ça va te faire une mayo. Tu vois un peu la consistance que ça vient prendre, là. Ça, c'est ta vinaigrette, dans le fond, pour aller à l'amalgame. Ça sent bon avec de l'huile de sésame. Ouais, hein? Le petit côté grillé de ça aussi. Ouais. Je vais prendre ça en attendant. Je te laisse brasser un petit peu. Ce que je vais faire ici, là, c'est qu'on va aller couper, dans le fond, des pistaches. Tu prends des pistaches pas grillées, là. Je sais pas si ça se vend de façon différente. Tu viens juste comme les couper un petit morceau parce qu'on veut pas on veut aller chercher le côté croustillant de la pistache. Ça va avoir une saveur, c'est certain. On va mettre des graines de tournesol qui sont déjà Toi, tu as choisi de la pistache, mais est-ce que, mettons, une personne qui n'aurait pas de pistache et aurait des noix de Grenoble ou des pacanes pourrait changer? Ou y a-t-il une raison pour laquelle on prend de la pistache aujourd'hui? On dirait que je me fais passer un savon. Mais je te dirais, tu sais, chaque noix a sa saveur, c'est sûr. La pistache, ça goûte pas beaucoup. Tu sais, oui, on prend beaucoup. La noix de Grenoble, il faudrait que je l'essaie. Parce que moi, j'ai tout le temps ça. Puis je t'avouerais que quand je fais cette recette-là, je vais me chercher de la pistache. OK. L'affaire aussi, c'est que regarde la couleur de ta pistache. Le vert, le rouge, c'est des contrastes. Ouais. Fait que c'est super bon pour ça. Là, c'est beau dans l'assiette. C'est beau dans l'assiette. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça soit beau. Je vais te montrer avec elle comment je le veux pour te montrer l'épaisseur. OK? Pas faire la même gaffe qu'avec les avocates de l'autre fois. C'est ça. Fait on enlève la première parce qu'on la veut pas, là. Anyway, OK, tu veux ça, ouais. Mais c'est sûr qu'une carpaccio, hein, c'est très, très, très mince. Hein, que ça soit du bœuf ou que ça soit un légume, là. Fait que tu vois là à peu près l'épaisseur de la tranche, là. On est avec quelque chose de hyper léger. Mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas droite. Là. Ce qu'on veut, c'est qu'on va venir faire des petites tranches, puis on va venir... Je te laisse t'enligner. Ouais. Prépare-moi des tranches. On dirait, des atokas, tu sais, la canneberge gelée. Allô, là. Mais pourquoi c'est pas possible? Je sais pas, là. Ben, c'est parce que c'est dur à couper. Non, mais ça, c'est une bonne idée. Bon. Tiens, comment... OK, je peux-tu la couper comme ça? Non? Prends-toi là. Ben, si on c'est parce que c'est bien plus facile de couper de ce bord-là. Excuse-moi, là, je fais ma loi un peu dans ta cuisine. Non, mais au moins, les gens vont reconnaître. Une chance qu'on est des bonnes amies, hein? Une chance. J'attends en fait aussi que tu aies des morceaux qui sont quand même assez gros. Parce qu'on va mettre les plus gros au début. Au milieu de la betterave, là, c'est ça. T'sais, on s'en vient faire après ça une espèce de présentation, si on peut dire, en courbe. Puis on va prendre les plus petites pour les mettre à la fin. C'est relaxant cuisiner, hein? Parce qu'on est dans notre bulle. Oui, on réfléchit, on change des fois des recettes. On teste. Bon, fait que tiens.
Philippe, de nous recevoir chez toi. Ben, merci d'être passé. Oui. Écoute, on est à la ferme Quinn. Magnifique endroit. Merci. Je suis éblouie. Tu l'as vu dans mon visage, là. Honnêtement, je disais tantôt avec l'équipe, je suis jamais venue ici arrêter. Oui, hein, je m'en confesse. Tu me donneras une tape sur les doigts tantôt. Mais écoute, j'aimerais ça savoir, premièrement, d'où ça a parti tout ça. J'ai cru entendre que c'était familial et tout ça. Explique-moi, c'est quoi l'histoire de la ferme? Mes parents ont commencé de scratch. Il n'y avait rien, pas de bâtiment, pas de culture, en 1982. OK. Oui. Fait que de génération en génération, les enfants travaillent aussi, là. Tes enfants Oui, sont dans la on ferme. les a conscrits à un très jeune âge. Il n'y avait pas le choix. C'était signé sur le baptême. C'est ça, c'est bon. Explique-moi un peu qu'est-ce qu'on retrouve. Nous, le focus, c'est vraiment sur la vente directe. Les gens viennent ici à la ferme pour soit passer à la boutique ou bien faire l'autocueillette eux-mêmes. Oui. Boutique, attends, j'en ai plein de questions qu'on a en même temps. Boutique avec plein de produits locaux. Fait que quelqu'un qui dit, moi, je vais encourager local, il y a un stop shop, c'est ça. Puis t'as énormément de choses, là. Oui, on est en haut de près de 5000 produits comme quand ça. Même, là, quand même. Puis c'est pas juste des produits gustatifs. J'ai vu qu'il y avait des vêtements, il y avait des produits de cuisine, il y avait des plats préparés. Oui, ça, la plupart des plats préparés, c'est fait in-house ici. Les filles dans la cuisine, ils sont toujours très occupées. Puis tous les semaines, il y a une couple de jours qui sont dédiés juste aux mets préparés. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On commence notre saison mois de mars, début mars, avec le sirop d'érable. OK. Ensuite, Pâques, c'est une grosse fin de semaine pour nous autres, la chasse au coco. Cette année, on n'a pas pu le faire, COVID, merci. Mais c'est très occupé la fin de semaine de Pâques. Près de 10-12 000 invités qui viennent pour la chasse au coco. Les gens peuvent venir directement, ils se présentent ou ils doivent s'inscrire, prendre rendez-vous, il y a des billets? Comme c'est là cette année, tout le monde, on prend rendez-vous, on va faire une réservation en ligne, lafermequinn.ca, oui. Très facile, juste remplir l'information, tout est prépayé, on choisit ce qu'on veut ramasser avant de quitter la maison. Oui. OK. Oui. Fait que là, on a la boutique, on a les cocos, on a le sirop d'érable. Attends, je pense que j'ai pas assez de doigts puis d'orteils. Hein? La première culture, ça serait les asperges. Mi-mai, aller jusqu'à la mi-juin. Super de belles asperges. Ensuite, les fraises vers la fin juin. Framboises, bleuets. Là, on est dans le gros de la saison des bleuets. Mais où j'étais? Je comprends pas. Tout ce que tu nommes, là, me semble qu'on aurait pu faire juste les recettes avec chacun des ingrédients. Oui. OK, continue. Ensuite, les pommes commencent pas la fin de semaine prochaine, l'autre après, juste avant la dernière semaine du mois d'août. On commence avec la polaride et puis l'obo tout de suite après ça. Et puis, on va jusqu'au mois de novembre avec les pommes. Maïs sucré, c'est énormément populaire. À cette heure, oui, on fait l'autocueillette de maïs sucré. Les gens peuvent venir se perdre dans le champ de maïs et puis ramasser du maïs. Toi, tes voix d'en haut, hein? Oui, Toi, tu regardes, tu dépasses. S'il y a des problèmes. T'envoies les gens avec des petits flags oranges, tu vois des drapeaux? OK. Fait que les gens peuvent venir dire. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Venir de l'autocueillette, je sais pas. Oui, on est une des premières fermes au Québec à offrir ça. Très populaire. Très populaire. On en plante énormément juste pour l'autocueillette. C'est cool, ça. Le carpaccio, là, tu pourrais le servir aussi en entrée ou tu pourrais le servir avec une viande à côté. C'est le fun d'avoir des salades ou des choses comme ça. Ouais. Fait que si tu veux émietter du fromage de chèvre, tu parlais tantôt là, de la décoloration. Là.
fromage de chèvre-là, c'est pas tellement un fromage qui s'émiette, hein? Ah, il est quand même... C'est comme, une gras. crème, hein? Ouais, OK. Mais c'est sûr que tu en trouverais au ruban bleu du fromage de chèvre qui s'émiette. Oui. Comme du fromage feta de chèvre. Ouais, oh my God. C'est sûr qu'ils en ont. Je savais même c'est pas sûr ça qu'il y en avait a. toutes ces sortes-là. Tantôt, là, Bon. tu vas voir aussi, quand on met la vinaigrette sur les tomates, sur Les bêtes. les bêtes direct, la décoloration, elle vient instantanément. Ça Fait que tu peux pas mettre ta vinaigrette d'avance. Tu peux pas... C'est pas tant quelque chose qui est beau le lendemain. Là. Tu sais, si tu veux t'en faire Non, il faut que tu lunch, manges tout de là, suite. ouais. Là. Mais habituellement, que ça soit une carpaccio, une ceviche, ou faut que tu manges ça tout de suite. Là. Tu peux pas. Mais ça a la même saveur le tartare, lendemain. ouais. Mais C'est tu sais- juste que tu sais, ta betterave va avoir décoloré directement dedans. Là. Tu peux t'en continuer, dans le fond, un petit peu, mettons, quand tu vas aller avec les pistaches. Parce que ce qui est le fun, c'est que là, ça va être croustillant, mais tu pourrais t'en couper un morceau quand tu vas le manger, te mettre un peu de sauce à côté, puis aller chercher direct, tu sais, une bouchée plus croustillante avec les... Il n'y a jamais trop de fromage de chèvre. Voilà. Tu peux en rajouter plus. Oui. OK. Veux-tu que Je me sens tasse un peu? inutile. Je vais essayer quelque chose. J'ai acheté chez un producteur de Ville-Mercier, j'ai acheté en fin de semaine des framboises noires. Ah, des framboises noires. Il dit, c'est le temps là. Fait qu'il dit, si t'en veux, il faut que tu les prennes là parce que ça dure 1 semaine et demie, Wow. le temps de la framboise noire. C'est des mini framboises, là. C'est tout petit, là. Ah, ouais. C'est noir comme la mûre. Puis Ça c'est un goûte petit quoi? peu surette. C'est tellement bon. Puis ça a l'air que des confitures à ça, là, c'est écœurant. C'est vraiment particulier. J'avoue qu'elles sont essayez. très grosses, là. D'habitude, c'est une framboise. Ouais. Dans l'ensemble, là, on a comme un Absolument, cône. les framboises. OK, fait qu'on est bon avec ça. Et là, tu peux choisir plein de pousses. Tu sais, je travaille beaucoup avec la microferme Les Déracinés. Il y a énormément de saveurs que tu peux mettre. Il y en a des mauves aussi, hein. Oui, mais j'aurais pas mis des mauves avec non, ça parce que ça aurait perdu. Puis ce qu'on veut... Ben, t'as déjà ta betterave qui est un ça. peu mauve, là, tu sais. Ils ont... là, je le dirai pas parce que je veux le dire, mais il y en a une sorte qui est pas de la betterave. Mais quand tu la goûtes, on dirait que c'est ça. Ça goûte le légume racine en réalité, là, tu sais. Donc, encore là, ce qu'on veut, c'est de pas présenter quelque chose qui est symétrique. Tu sais, je m'en viens placer le tout un peu... L'assiette fait sa place. On aurait pu le présenter sur une assiette blanche aussi, là, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de Mais c'est beau mauvaise quand... réponse. Tu sais, souvent, là, on prend des assiettes d'une couleur blanche ou noire, mais c'est beau quand c'est une assiette avec de la couleur Ouais, aussi. avec Ça un dépend fond. ce que tu sers, là. Tu sais, une noire aurait pas rendu justice à la betterave parce que là, ça aurait été trop ton Trop sur ton. foncé, C'est ouais. ça. Donc, quand on est prête à servir, fait que mettons que tu préparais, là, tu reçois ton monde, tu es prête à servir, tu montes toutes tes assiettes comme ça, puis t'attends pour mettre ta vinaigrette. Puis même, à la limite, ta vinaigrette, tu pourrais la mettre dans un petit verre à côté. Ouais, Et là, les tu gens, oui, ça devient un peu interactif, tu sais. Comment est-ce qu'on va essayer? Ça devient interactif. On est-tu capable de le transvider? Ça me prendrait peut-être... Attends, je vais juste le rebrasser Je sais pas une si j'ai petite d'autres affaire, la formats. refouetter une petite affaire pour voir qu'elle est bien. Tu sais, c'est cool, mettons, des desserts. Ouais, super. Des desserts, là, que c'est fondant, que tu vides un coulis dessus ou quelque chose. Ouais. Sais-tu qu'avec un tataki, là, tataki de thon, là, ça serait écœurant, ça. Ça fait un peu comme une mayonnaise asiatique à cause du Ça semble côté le verrait, sésame là, le grillé, tataki puis- de thon, là, avec oui, le ok, carpaccio, ouais, ça serait ouais. tellement beau dans l'assiette. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Quand t'es prête à servir, tu mets ta vinaigrette. Merci, bonsoir. Voilà, ma chère. Donc là, chacun des secteurs a sa plantation avec son... Oui, alors, les productions annuelles, ça va être en rotation, mais les choses comme pommes, fraises, Ouais, la bleuets, jachère, c'est plus... Un arbre, c'est un plus dur. Hein?
Ensuite, mois d'octobre, on a les courges citrouilles. On a près de 40 différentes sortes de courges ici à la ferme. OK. Les citrouilles, on a près de 30 différentes variétés. On a pour tous les goûts. Et puis novembre, ça slack un petit peu. C'est le temps de Puis prendre les vacances. Après ça, on recommence. Non, pas de vacances, ça, juste respirer un peu. Là. Mais on recommence mi-novembre pour les sapins de Noël, aller jusqu'au 24 décembre. Fait que la portion en arrière est fermée, les gens viennent en avant choisir un sapin. C'est... Non, au champ. Ouais. en plus. Choisissez, Ah, coupez vous-même. wow, Ouais. OK, c'est Nous, vrai. notre mission, c'est vraiment de faire un contact avec la production et le consommateur. C'est vraiment cool. Écoute, là, mon cerveau spin, j'ai pas mon petit coco avec moi parce que d'habitude, on l'amène avec nous. Là, et je pense qu'on l'aurait perdu déjà là. Il serait probablement en train d'essayer tous les tracteurs. Mais là, Ici, juste à l'arrêt de nous, on a une belle grange aux animaux. On a des races rares. Cochons, vaches, moutons, chèvres, poules. Ce sont tous des races qui sont pas commercialement utilisées. Une autre de nos missions, c'est de valoir les races qui sont moins commercialement utilisées. Ouais. Une belle aire de jeu pour les enfants. ouais. Des glissades. C'est des glissades comme dans des tubes. Oui. Chouette. On a une vieille batteuse. Attendez de voir ça à l'arrière. Une vieille batteuse qu'on a stationnée là. Les jeunes peuvent monter en haut, jouer dans la cabine. En arrière, il y a des glissades. Puis en avant de la batteuse, il y a différentes cultures qui sont habituellement récoltées par la batteuse. Il va y avoir les tournesols, il va y avoir le sorgho, le maïs, le soya, le sarrasin. Wow, OK. Fait que tout est complet. Fait que les gens, là, pour l'instant, ils se présentent. On est à l'île Perrault. C'est facile d'accès, ça, je te disais tantôt. Oui. Là, on passe par Don Quichotte, on arrive, ils viennent s'installer. Je vois qu'il y a des heures de pique-nique. Ils peuvent amener leur lunch aussi. Oui, ils peuvent amener leur lunch ou bien au snack barn. Ici, on a des petits casse-croûtes. Là. Des casse-croûtes. Écoute, c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi le plus grand défi, là? Vous le faites en famille. Là, Oui. t'es né là-dedans, tu baignes. Mais c'est quoi le plus grand défi de tout ça? C'est vraiment les ressources humaines. Pour nous autres, c'est les ressources humaines de trouver du bon staff. On a du monde incroyable. Mais ça nous en prendrait plus pour subvenir à la demande, puis c'est toujours un obstacle pour nous autres. C'est à peu près combien d'employés vous avez dans la Dans le forte saison? gros de la saison, on a 70-75, oui. Tabarouette, tu sais. Puis la terre, c'est combien de grands à peu près, les trois ensemble, là? Vous venez d'accueillir? Les trois ensemble, là, on a à peu près 200 acres en culture. Là. Quand même. Un acre, c'est un terrain de football. Ouais, quand même. Écoute, merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Je m'en vais découvrir ça, c'est certain, puis on va se revoir au citrouille. All right. Merci! OK, on est ready. Fait que, tu peux goûter si tu veux juste la vinaigrette toute seule, si tu veux savoir un peu ce que ça... Ah, ben moi, c'est sûr, je vais l'aimer, là, mais. Tu le sens aussi, là. Ouais, elle est vraiment bonne. Fait que- Mais tu sais, c'est rare que je mette des œufs, moi, dans ma vinaigrette, là, Ah mais ouais? Mais- c'est le fun parce qu'elle est plus onctueuse. Ça, là, honnêtement, la recette de base, là, c'est une recette de Ricardo que j'ai prise sur Internet. De vinaigrette? Oups, faut pas en mettre trop. C'est une présentation, pas la présentation, mais c'est une recette de Ricardo. Ah, OK. Fait que, tu sais, j'ai pas tout le temps, c'est pas mes recettes à moi 100%. C'est rare que j'ai pas la technique dans plein de choses. Là. Fait que ça, c'est simple. Là. Je veux dire, on s'entend qu'on prend des ingrédients. Tu pourrais le faire avec des aubergines grillées. Puis là, tu les fais froides, tu te fais un carpaccio de ça, tu sais. Des fois, des cocombes marinées. J'ai fait ça avec les produits sous les oliviers.
le vinaigre Lambrusco cassonade. Ouais. Avec des tranches de cocombe à la mandoline. Puis là, t'étends ça dans... Hey, écoute, ça devient... Des fois, on s'inspire des recettes. Moi, souvent, je m'inspire, mais j'y change. Absolument, ben c'est tout le temps ça. Hein. C'est bon, hein? Il y a beaucoup de sauce. J'en ai peut-être un petit peu trop mis, mais il aurait fallu... Ça m'aurait pris une cuillère. Tu sais, avec une cuillère... Juste là. le verser en filet. Ouais. Mais c'est très simple. Encore là, C'est bon manger frais comme ça, hein? oui, puis la pousse va changer quelque chose. Ah, Parce ben que oui. si j'avais mis une pousse de coriandre, tu sais, bon, une pousse de daikon. Ça, c'est de l'argula, c'est de Ouais, la dans roquette. le plat, ouais. Si t'avais pris une pousse de daikon, là, ça aurait kick fort, là, je trouve. Ça aurait été très différent, tu sais. Mais, Ça aussi, les pousses, il faut les choisir, là. ouais. C'est pour ça que Tu sais, le nutriment est important, mais la saveur aussi. Puis la présentation, parce qu'ils ne se tiennent pas tous de la même façon. Donc, Très c'est bon. très frais. Si on finit Ouais. ça, puis on n'a pas l'impression d'avoir le ventre lourd, on n'a pas... Je pense que ça s'accompagne bien, puis ça change le visuel d'avoir une salade traditionnelle verte où on ne sait plus trop quoi mettre. Là. Puis ça se mange pas de tout mélanger, mais tu y vas élément par élément. Ouais, Ça prend le fromage de chèvre. ouais hein? Ça donne, c'est ça qui donne un peu le goût. Il y a un salé, il y a Très une bon. onctuosité aussi. C'est gras quand même dans le palais, je trouve, avec ça. Ouais. Puis les petites noix viennent casser. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Tantôt, tu me demandais si la noix de Grenoble ou la pacane ferait l'affaire. Je suis pas sûre, mais tu me dis ça, faire des noix de Grenoble, mais caramélisées. Ah! On l'essaye. Ah, ça pourrait être bon On aussi. l'essaye. Ah. On est en business. On regoute. Hey. C'est du jamais vu. Vous l'aurez vu avec Cuisine de Glamping. Quand même, là. Mais c'est de l'inédit. Changer la recette live on the spot, là. Ah, tiens. Bonjour. Une fraise. Oh, oui, une fraise. Plus sucré. C'est sûr, ils sont caramélisés, là. C'est plus sucré. C'est bon. Pas ça. Aussi. J'haïs pas ça. Ouais, ça change. Ouais. Puis le côté sucré, Le je trouve mélange ça cool. salé-sucré, c'est bon. Prochaine Mais fois, avec je la te fais avec ça. framboise, Ouais. même le mélange des deux. Fait ça veut dire que si, mettons, t'as pas de... Parce que, tu sais, ça n'en prend pas tant que ça, des pistaches, là. Non. Si t'en as pas, puis que t'as d'autres noix, ben pourquoi pas essayer, tu sais, dans le Ouais. fond, hein. Ouais, c'est toujours La ça. cuisine, c'est de la créativité, fait que t'essayes des affaires, puis si c'est pas bon, ben coudonc. Coudonc. Au moins, tu l'auras essayé. Tu le passes à la visite. Ben, t'es super bonne, mon ami. Merci. Vraiment. Hey, merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir.